Attention, cette vidéo contient des photos d'araignées plus ou moins en gros plan. Vous avez 4 secondes pour changer de vidéo. 81. Bien le bonjour et bienvenue dans le collimateur. Aujourd'hui, on va tenter une retouche sur une Pisaur admirable. Bon, d'entrée de jeu, je l'annonce, cette photo est ratée, sur plusieurs points. D'ordinaire, je shoot en rafale pour obtenir les images que je souhaite. Mais malheureusement, cette fois, ça n'a pas suffi et je me retrouve avec une photo légèrement trop floue. Mais c'est pas tout. Le jour où j'ai pris cette photo, il y avait également deux facteurs supplémentaires. Premièrement, c'était la première fois que j'utilisais mon appareil Canon 90D, là où j'ai l'habitude d'utiliser un 2000D. Deuxièmement, le soleil, qui lui était très fort. Le tout a abouti à la présence de zones complètement cramées avec en prime de l'aberration chromatique. Bref, j'ai tenté d'atténuer tout ça. À part ça, cette fois on a la Pisaur admirable, ou Pisaura mirabilis. C'est une espèce d'araignée que l'on croise en France, mais pas que, puisqu'on peut la trouver un peu partout en Europe. Elle ressemble un peu à la tégénère, et niveau taille c'est assez similaire. En revanche, là où il y a des différences, c'est au niveau de la chasse. Chez Pisaura, pas de toile. Elle chasse au sol, contrairement à la tégénère. Les seules fois où elle va tisser une toile, c'est pour protéger ses petits, mais également les transporter. L'accouplement, parlons-en, je pense que l'on peut dire que l'adjectif de son nom vient de là. A l'inverse de beaucoup d'espèces, le mâle Pisaura ne se laisse ni dévorer ni dépérir une fois son affaire réglée. En effet, ce dernier, pour éviter des petits soucis, va apporter à la femelle une offrande nuptiale, à savoir un cocon contenant une proie pour que la femelle se concentre dessus plutôt que sur le mâle. Mais il est apparemment possible que le mâle joue les petits farfadets malicieux en donnant un cocon vide. Évidemment, dans ces cas-là, il vaut mieux se dépêcher avant que la femelle découvre le poteau rose. Une fois les petits nés, la mère va rester un temps en leur compagnie pour les protéger, ce qui, à ma connaissance, est presque inédit chez les arachnides. Y a pas à dire, elle est vraiment admirable.